m'attraperas pas. Je suis bien trop rapide pour toi. Bah ça alors. Tu m'as bien eu cette fois, Puck. Tu sais, j'adore jouer à chat avec toi. C'est très amusant. Hein? Ah, t'as entendu ça, Puck? Mais qu'est-ce que ça peut être? Hein? J'ai l'impression que ça vient de ce côté-là. Tu viens? On va voir ce que c'est. Ça alors! C'est un bébé oiseau. Oh, le pauvre. Je crois qu'il est blessé. Je me demande où peuvent être ses parents. Allez, viens, Puck. On va l'emmener à Papy et Mamie. Je suis sûre qu'ils sauront quoi faire. Papy, Mamie, regardez ce qu'on a trouvé. Oh, pauvre petit oisillon. Il a certainement dû tomber de son nid. Regarde, Mamie, il tremble. Il doit avoir froid. Il faudrait qu'on le réchauffe. Eh bien, la meilleure chose à faire, c'est de le mettre dans une petite boîte en carton. Une petite boîte en carton? Mais je sais où on peut en trouver une. Tu veux venir avec moi, Zo? Et le bébé oiseau, alors? Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de lui jusqu'à ce que tu reviennes. Merci, Mamie. Alors, voyons voir. Où est cette boîte en carton? Ah! Alors, Zo, qu'est-ce que tu en dis? Elle est parfaite, Papy. Mamie, regarde la boîte qu'on a trouvée. Oh, elle est parfaite. C'est ce que j'ai dit à Papy. Regarde, pendant ton absence, j'ai trouvé du coton qui va nous être très utile pour construire un joli petit nid douillet. Et voilà, je pense que ton oisillon aura bien chaud là-dedans. Puck, ce n'est pas pour toi. C'est pour le bébé oiseau. Tu vas voir, tu vas adorer ton nouveau nid. Fais attention, Zou. Ne t'inquiète pas, Mamie. Je vais faire tout doucement. Voilà. C'est très confortable et tu seras bien au chaud. Non, Puck, je jouerai à chat avec toi plus tard. Je dois m'occuper du bébé oiseau. Je pense que notre petit invité doit avoir très faim. Mamie, ça mange quoi, un bébé oiseau? Figurez-vous que j'ai lu quelque part qu'on pouvait donner aux oisillons tombés de leur nid des croquettes pour chat. Des croquettes pour chat? Absolument. Et je suis sûr que Monsieur Zoé doit en avoir dans son magasin. Tiens, mon petit Zou. Merci, Monsieur Zoé. J'ignorais que vous aviez un chat. Ce n'est pas pour un chat, c'est pour un bébé oiseau. Les croquettes pour chat sont parfaites pour donner des forces à un bébé oiseau. Ah bon? Première nouvelle? Ça alors, décidément, on en apprend tous les jours. Merci et au revoir, Monsieur Zoé. Au revoir. Tu n'as pas oublié de tremper les croquettes dans l'eau chaude pour les ramollir. Non, Papy, j'ai fait exactement comme tu m'as dit. Tiens, mange, ça te fera du bien. Non, Puck, arrête, ce n'est pas pour toi. Allez, mange. On est rentré. Maman, papa, regardez, j'ai trouvé un bébé oiseau. Avec Papy et Mamie, on lui a donné à manger et on lui a même construit un nid. Ah, il est très mignon. C'est vrai ça, il a l'air très content d'être ici. Il pourra dormir dans ma chambre, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Eh bien... Allez, dites oui. Oui, c'est d'accord, mon Zou. Le bébé oiseau peut rester dans ta chambre ce soir. Oui, génial. Et voilà, tu seras bien ici, tu vas voir. Bonne nuit, bébé oiseau. Bonne nuit, Puck. Puck? Oh, c'est bizarre, il dort déjà.
bien, ton petit oiseau semble aller beaucoup mieux ce matin. Oui, moi aussi, je trouve. Tu sais, mamie, je m'en suis bien occupée. J'ai une surprise pour toi, Zou. Waouh! Tu as fabriqué un nichoir, papy? Il est super beau. Comme ça, si notre petit protégé veut rester plus longtemps, il aura sa propre maison. Alors, qu'en penses-tu, Zou? Ici, ça te convient? Oui, comme ça, c'est parfait, papy. Il ne faut pas qu'il soit trop haut. Ça y est. Et voilà une maison toute neuve pour notre oisillon. Hein? Qu'est-ce qui se passe, Poc? Tu es malade? Hein? Viens avec moi, je vais m'occuper de toi, ça va aller. Reste ici, d'accord? Je vais aller te chercher quelque chose à manger. Et ensuite, je te ferai un joli petit nid. Ah, Poc, tu veux quelque chose à boire aussi? Poc? Mais tu n'es pas vraiment malade? Ne me dis pas que tu faisais semblant pour que je m'occupe de toi. Oh, Poc! Papy! Papy! Je me demande ce qui arrive à Poc. Il a fait semblant d'être malade juste pour que je joue avec lui. Si tu veux que je te donne mon avis, je crois que Poc est un petit peu jaloux. Mais pourquoi est-ce qu'il serait jaloux? Il n'y a pas de raison. Tu sais, Zou, depuis que le bébé oiseau est arrivé, tu n'as pas passé beaucoup de temps avec Poc. Alors, il a peut-être peur que tu ne sois plus son ami. Oh, je n'avais pas du tout pensé à ça. Regarde, papy, le bébé oiseau essaie de s'envoler. Mais il n'y arrive pas. C'est tout à fait normal, Zou. Son papa et sa maman ne sont pas là pour lui montrer comment s'y prendre. Mais moi, je peux lui apprendre. Regarde, pour t'envoler, tu dois faire comme ça. Tu bats des ailes très fort. Oui. C'est ça. C'est difficile de te montrer comment voler quand on n'a pas d'ailes. Papy, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour l'aider? Je pense qu'il faudrait qu'il batte des ailes plus rapidement pour s'envoler. Mais oui, bien sûr, tu as raison. Je vais l'aider en lui donnant de l'élan. Allez, vas-y, bats des ailes aussi vite que possible. Vas-y, envole-toi. Ça y est, papy, regarde, il vole. Oh non! Poc, tu as sauvé le bébé oiseau. Merci. Tu as vu, papy? Poc est en train de lui apprendre à voler. Oui! Waouh! Ça y est, il vole! Oh, merci, Poc. Tu as sauvé le bébé oiseau et tu lui as même appris à voler. Je suis désolée, Poc. Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec toi depuis qu'il est arrivé. Je n'ai pas fait exprès de t'oublier et de te rendre jaloux. Tu veux bien me pardonner? Tu sais, Poc, tu es le meilleur ami du monde. Hein? Oh, on dirait que notre petit protégé a retrouvé ses parents. Le bébé oiseau va me manquer, papy. Ne t'en fais pas trop, Zou. Je suis sûr qu'il reviendra te voir. Au revoir, petit oiseau. Je pense que nous n'avons plus besoin de ce nichoir. Je vais pouvoir l'enlever. Non, attends, papy. On devrait le laisser pour Poc. Comme ça, il aurait 2 maisons. Une dedans et une autre dans le jardin. Mais oui, très bonne idée. Je la peindrai avec des rayures noires et blanches. Ça lui rappellera son meilleur ami. Ah oui, je vois. C'est un tamanoir.
Une antilope? Mais non, papy. J'ai dit que c'était un animal qui portait sa maison sur son dos. Ah oui, il y en a pas beaucoup pourtant. Attends, je vais te donner un indice. On va voir si tu devines cette fois. Alors, Voyons voir. Il a 4 pattes. C'est une tortue! tu as gagné, papy. Salut, Zou. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est mon saut-tortue. Je faisais deviner à papy l'animal que j'avais choisi pour notre projet de l'école. Oh, moi aussi, je fais une tortue. J'ai commencé à en peindre une. Oh non, on a choisi le même animal. C'est pas grave, on peut tous les deux faire une tortue. Oh non, je préfère vraiment trouver un autre animal. Comme tu veux, moi j'ai encore du travail. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Elzé. Ah, il me faut absolument une autre idée. Je rentre à la maison. Je vais réfléchir. Allez, Zou. Je suis sûr que tu vas trouver un autre animal pour ton projet. Si tu faisais une tortue d'eau douce, C'est ce que Zach a choisi. Il en a une chez lui. on va trouver mieux. Il n'y a pas grande différence entre tortue d'eau douce et tortue terrestre. Si la tortue d'eau douce peut aller sur la terre et dans l'eau, alors que la tortue terrestre, elle ne peut aller que sur la terre. Ah, moi je suis sûr qu'on peut trouver un animal plus original. Une fourmi. Non, ça vit dans une fourmilière. Je suis bête. Une abeille? Non. Ça vit dans une ruche. Ah, ça y est, je sais. Un escargot. Oui, papy, c'est ça, un escargot. Lui aussi, il porte sa maison sur son dos. Allons en chercher un dans le jardin. Je n'en vois pas un seul. Ils doivent être timides. Je pense que je sais où on pourra en trouver. Allons-y pour voir. D'habitude, il y en a ici. Oh, mais oui, je sais où ils sont. Où ça, papy? Où ça? Viens, je vais te montrer. Dans ce massif-là, ouvre grand les yeux. Oh oui, il y en a un. Et en plus, il est gros. Oh, ça ne m'étonne pas. Il mange toutes mes fleurs pour son petit déjeuner. Elle est belle, sa coquille. Un escargot est un animal très spécial. Il porte sa maison sur son dos. Ce sera l'exposé le plus génial que j'ai jamais fait. Salut, Zou. Bonjour, papy. Bonjour, Zigna. Salut! Bonjour, nous passions dans le quartier. Regarde ce que maman vient de m'acheter. Un escargot en mosaïque. C'est pour notre projet de l'école. Tu fais un escargot? Oui, c'est une bonne idée. Elle y a pensé toute seule. Je suis très fière d'elle. Oh, j'avais la même idée. Fais-en et toi aussi, on verra lequel sera le plus beau. Non, je ne préfère pas. Je vais trouver autre chose. Bon, il faut qu'on y aille. Zinnia doit commencer à faire sa mosaïque. Bonne chance avec ton projet, Zou. À tout à l'heure. Salut! Au revoir. Oh, le seul autre animal auquel je pense est la tortue marine. Mais elle vit dans la mer. Il y en a peut-être une sur la plage. Allez, viens, Zou, allons voir. Et si on ne peut pas en trouver une, on ramassera de jolis coquillages à rapporter à ta maman. D'accord, papy. Maman adore les coquillages. Pas de traces de tortue ici. Patience, on en verra peut-être une tout à l'heure. Tu as raison. Continuons à chercher. Il y a plein d'animaux, mais pas de tortues. Ah oui, en effet. Un hippocampe, une étoile de mer, des petits coquillages. Ils sont tous géniaux, papy. Mais j'aimerais bien qu'il y en ait un qui porte sa maison sur son dos, que je puisse m'en servir pour mon projet. T'inquiète pas, papy. Je vais quand même faire une tortue marine et je la dessinerai à partir d'un livre. Allez, si on ramassait des coquillages maintenant. Bonne idée, Zou.
trouve-en pour ta maman et moi, j'en ramasserai pour le jardin. D'accord. Il y en a des gros par là. Oh, Papy, tu as vu, je fais le crabe. oh, moi aussi. Oh, papy, maman va adorer ce rouge et bleu. Oh, oui. Là. Si on allait faire trempette avant de rentrer. Oui, super idée. On récupérera les coquillages après. Elle est super froide. Oh, oui, alors. Puck n'aime pas avoir les pattes mouillées. On va chercher nos coquillages, papy. Il faut que je rentre terminer mon projet. Tu as raison, Zou. Où est passé le coquillage rouge et bleu? Quelqu'un l'a peut-être pris. Bah, on était tout seuls ici. Il est là. C'est peut-être une mouette qui l'avait pris. Oh, tu dois avoir raison, Zou. Ça alors, il a encore bougé? C'est toi qui l'as déplacé, Puck? Et celui-ci aussi, il bouge. Hein? Hé! Reviens ici, coquillage! Je ne vais pas te faire de mal. Oh! T'as vu ça, papy? Le coquillage a des pattes. Oh, je comprends maintenant. C'est un Bernard l'ermite. Il déménage dans une nouvelle coquille quand ils deviennent trop grands pour la vieille. Celui-ci cherche sa nouvelle maison. Oh! Mais il porte sa maison sur son dos. Ça veut dire que je peux utiliser le Bernard l'ermite pour mon projet de l'école. Mais oui, tout à fait, Zou. Oui! Vive les crabes! Et voilà. Hop. Oh. Et regarde, papy, il préfère son ancienne coquille. Son choix est difficile. Choisir sa nouvelle maison, c'est une chose sérieuse. Oui, et lui, il veut en trouver une parfaite. On dirait qu'il l'a trouvée. Il s'assure que cela lui convient. C'est super! Je suis sûre que personne d'autre ne fera d'exposé sur un Bernard l'ermite. C'est bien mieux qu'un escargot, ou qu'une tortue de terre, ou qu'une tortue marine, ou qu'une tortue d'eau douce. C'est le meilleur! Salut Bernard l'ermite! Merci de m'avoir aidé pour mon projet. Rentrons à la maison avec nos coquillages. D'accord, mais il faut que je fasse ça avant. C'est pour quand le Bernard l'ermite sera à nouveau trop grand pour sa coquille. Voilà une excellente idée, Zou. Et hop, il est l'heure de rentrer dans notre coquille à nous. Bonjour, vous deux. Oh, Zou, tu as ramassé des coquillages. Ils sont magnifiques. Ils iront très bien dans la salle de bain. Les plus petits, je les mettrai tout autour de mes plantes. Qu'en penses-tu, Zou? Le Bernard l'ermite porte sa maison sur son dos. Zou? Oh, pardon, papy. J'écris mon exposé. Oh. En tout cas, moi, je suis bien content qu'on ne soit pas obligé de porter notre maison sur le dos. Oh oui, moi aussi, Zou, moi aussi. Aujourd'hui, les enfants, nous allons tous
à la pêche. Et vous serez heureux de savoir que vous avez un expert pour vous initier à cet art. La pêche, ça te connaît. Pas vrai, tonton Xavier? Oh, oui. Vous voyez cette canne à pêche? Elle m'a aidé à attraper des poissons vraiment énormes. J'ai promis à Zelda de lui rapporter un beau poisson. Et sachez que je tiens toujours parole. Ah, et moi aussi, je vais en prendre un beau. Oh, je n'en suis pas si sûr, Zou. Ton épuisette n'a pas vraiment l'air à la hauteur. Elle est pratiquement préhistorique. Qu'est-ce que t'en penses, papy? Ne t'inquiète pas, Zou, ça ira très bien. À la préhistoire aussi, ils attrapaient de beaux poissons, tu sais. Bien entendu, mais pas aussi gros que celui que je vais prendre. Il va être énorme. Et si on faisait un concours de celui qui attrape le plus gros poisson? Alors on saurait qui est le meilleur pêcheur. Oh oui! Un concours de pêche! Bonne idée, Zinnia. Et je pense que nous savons déjà tous qui va gagner. Bon, d'accord, ça marche. Excellent. Ah! Il n'y a rien de tel que le bon air marin lorsqu'on va à la pêche aux très gros poissons. Règle numéro 1. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Vous devez être silencieux. Si vous faites le moindre bruit, les poissons vous entendront et ça les fera fuir. Je le trouve pas très beau, ce gilet de sauvetage. J'en aimerais bien un rose. Ça n'existe pas, un gilet de sauvetage rose, Zinnia. De toute façon, nous sommes à la pêche, pas au bal. Oh! Papy, mon épuisette n'est pas assez longue. On peut essayer ailleurs? Bon, d'accord, Zou, nous allons changer d'endroit. Mais avant, on pourrait encore écouter quelques conseils de tonton Xavier. Mais papy, je dois aller pêcher. Je veux gagner. Mais pourquoi ils font pas de gilet de sauvetage rose? Zinnia chérie, règle numéro 1, ne pas faire de bruit. Maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est attendre. Combien de temps est-ce qu'il faut attendre? Pourquoi ils viennent pas, les poissons, papa? Peut-être qu'il n'y a pas de poisson ici. Ou peut-être qu'ils sont au courant qu'on est là et qu'ils se cachent. Les poissons ne viennent pas pour le moment pour la simple et bonne raison que vous faites trop de bruit. Allez, papy, allons chercher un meilleur endroit pour... Oh, pardon, tonton Xavier. Règle numéro 1, ne pas faire de bruit. Allez, Zou, on va essayer de trouver un bon endroit pour que tu te serves de ton épuisette. Super! Vous venez? Si vous voulez prendre un gros poisson, restez avec moi. Regardez ça. En voilà un que j'ai pris il y a 1 an. D'ailleurs, je crois que je vais reprendre la même canne à pêche qui m'a servi à attraper ce monstre, celle pour les très gros poissons. Je crois que je vais rester ici, Zou. Allez, papy. Allez, papa! Allez, papa! Allez, papa! Je te remercie de ton soutien, Zinnia chérie, mais... Chut. Oui, pardon, papa. Un silence. Les poissons ne sont pas là non plus, papy. Il y a une autre règle importante pour pêcher, Zou, la patience. Il faut savoir être patient et attendre que les poissons se montrent. Tu crois vraiment que je peux battre tonton Xavier en attrapant le plus gros poisson? Mais bien sûr que oui, Zou. Il faut que tu sois patient et silencieux. Et avec un peu de chance, c'est toi qui gagneras le concours. Là, papy, regarde. Qu'est-ce que je te disais, Zou? Tout vient à point qui sait attendre. Et regarde, je crois que Puck a trouvé d'autres poissons. Allons voir là-bas s'il y en a des gros. On arrive, Puck. Waouh! Il y en a plein ici. Bravo, Puck. Peut-être que tonton Xavier aurait besoin d'un petit oiseau pour l'aider. Regarde ce que j'ai attrapé, papy. Il est gros, hein? Oh, bravo, Zou. Continue comme ça et tu en attraperas peut-être un encore plus gros. Tu crois que tonton Xavier a attrapé quelque chose?
s'il te plaît. Chut. Merci, Zach. Zinnia, s'il te plaît, tu peux m'apporter plus d'asticots? Berk! Oh non, ils sont tout gluants, ils remuent dans tous les sens. Berk! Moi, je vais le faire. J'aime bien les vers. Ohé, Zach, Zinnia, vous pouvez m'apporter un seau? Faut que je mette mon poisson dedans. Papa! Zou a pris un poisson! Une petite minute, Vite! Zou a besoin de nous! Bon. Eh bien, maintenant que tout est calme, je pense que j'aurai un peu plus de chance. Pas mal, hein? Ah oui! Bravo, Zou! Comment tu l'as attrapé? Poc a repéré un endroit tout là-bas. Et j'ai utilisé mon épuisette comme ça. Ça ne suffira certainement pas pour battre tonton Xavier, mais... Peut-être que si. Il a rien attrapé pour l'instant. Il va y arriver. Papa est vraiment un très bon pêcheur. En tout cas, jusqu'à ce qu'il en attrape, c'est moi qui gagne. Allons voir si on peut attraper des poissons encore plus gros là-bas. Ouais! Regardez, il est encore plus gros que le premier. Ah oui! Ah, t'es super fort, Zou! Il est pas fort, il est génial! Peut-être qu'on devrait remettre les poissons dans l'eau, vous ne croyez pas? Quoi? Bah, pourquoi? Bah, c'est quand même là qu'ils habitent, dans la mer, et Zou a gagné, alors... Mais à quoi ça sert de pêcher si c'est pour remettre les poissons à l'eau une fois qu'on les a pris? Je pense qu'ils préféreraient retourner chez eux. Qu'est-ce que t'en dis, Zou? Je pense que tu as raison, Zach. Remettons-les à l'eau. Je vois toujours pas pourquoi. On a pêché, on s'est amusé et j'ai gagné. Alors... La chose la plus importante dans la pêche, c'est d'attraper les poissons, pas les garder serrés dans un petit seau. Bon, vous avez raison. C'est vrai qu'on s'est bien amusé. Alors d'accord, on laisse les poissons rentrer chez eux. Attends, on relâche les plus petits d'abord. Le gros pourra repartir une fois qu'on leur a montré à tonton Xavier, pour lui prouver que j'ai gagné. Papy, tu peux le prendre en photo? Oui, bien sûr. Montre-moi bien le poisson. Hein? Bien, souriez. On peut le voir. Oh, j'ai une touche. Je savais bien que j'en prendrais un. Alors, qui c'est le meilleur pêcheur? Hein? Allez, papa! Allez, papa! Allez, papa! Tu pensais que j'avais gagné? Ça m'a l'air d'être un très gros poisson. Peut-être même la prise de l'année. Oh, douceur, avec doigté. Oh. C'est pas un poisson! Ça compte pas les chapeaux! Oh, oui, j'ai fait exprès de le pêcher. Je ne voulais pas laisser ça traîner dans l'eau, voyez-vous. La mer n'est pas une poubelle. D'habitude, papa est un très bon pêcheur, mais aujourd'hui, Zou, on dirait que t'es bien parti pour gagner. Regarde, tonton, j'ai attrapé un énorme poisson. Tu vois? Mais oui, c'est vrai. Très belle prise, Zou. Toutes mes félicitations. On dirait bien que c'est toi le vainqueur. Tu m'as aidé, papy. Alors toi aussi, tu as gagné. Et maintenant, on peut remettre le poisson à l'eau? Oui, c'est une bonne idée. Tiens, Zinnia. Bon retour chez toi, petit poisson. À bientôt. Au revoir, petit poisson! J'adore pêcher. Je pense que je serai pêcheur quand je serai grand. Zou a pris le plus gros poisson! Zou a pris le plus gros poisson! Oui, c'est vrai que tu as gagné, Zou. Mais bien entendu, tu as eu la chance des débutants, c'est pour ça. Et je suis sûr que tu t'amélioreras au fil du temps. Tu as fait de grands débuts. Merci, tonton Xavier. Attends que je raconte à maman quel bon pêcheur tu es! Oh, Zelda, j'allais oublier. Quoi, tonton? Eh bien, avant de rentrer, je vais devoir passer chez le poissonnier. J'ai promis à Zelda de lui ramener un gros poisson. Et comme je vous le disais, je tiens toujours parole. C'est plus simple comme ça, c'est sûr. Zou et les extraterrestres.
Oh, c'était notre dernier film sur les extraterrestres. Tu crois qu'ils pourraient venir un jour sur Terre, papy? Ça, c'est difficile à dire, Zou. Tu sais, l'espace, c'est très grand. Ils nous rendront peut-être visite un jour. Ils seront gentils, tu crois? Oh oui, j'en suis sûr. Ils voudront tout savoir sur nous, les zèbres. Super! En attendant qu'ils passent nous voir, tu viens, Elzé, on va jouer. D'accord, amusez-vous bien, les enfants. Attrape! Oui! C'est là, tu la rattraperas pas. Je t'ai eu. Oh! Oh, waouh! Tu as vu ça? Oui. Waouh! Les extraterrestres! Je vais chercher papy. Papy, viens vite! Les extraterrestres sont là. On a vu leur vaisseau dehors. Tu en es sûre, Zou? C'est peut-être juste un avion qui vole bas. Non, ça ne ressemblait pas à un avion. Allez, viens, papy. Il est parti par là. Qu'est-ce que vous manigancez, les enfants? On a vu un grand vaisseau spatial avec des extraterrestres dedans. Pour l'instant, je ne le vois pas, Zou. Il faut aller le chercher. Tout de suite. J'ai envie d'être amie avec eux. Peut-être qu'ils nous feront faire un tour dans leur vaisseau. Maman, je peux aller chercher les extraterrestres? Bien sûr, Elzé, tant que tu restes avec papy. Merci, maman. Amusez-vous bien. Viens, on va faire à manger aux extraterrestres. J'espère que tes nouveaux amis ont bon appétit. Oh oui, mamie. Ils viennent de très très loin. Ils doivent être affamés, les pauvres. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas, Zou? Je ne sais pas quoi dire à un extraterrestre. Je dois lui dire bonjour, monsieur l'extraterrestre ou madame l'extraterrestre. Je suis sûre que tu pourrais dire, voyons, par exemple, bonjour, je m'appelle Zou, bienvenue sur Terre. Puis faire une petite révérence comme ça. Parfait, bravo. N'importe quel extraterrestre serait ravi d'être accueilli comme cela. Super. Allez, Elzé, il faut aller chercher papy. Papy, on a les casse-croûtes. Tiens, Zou, ton kit de découvreur d'extraterrestres. De découvreurs d'extraterrestres? Tu as un appareil photo et puis une caméra, des jumelles, une loupe et un carnet et un stylo. Merci, papy. Allez, Elzé, on va chercher les extraterrestres. Oui. Ils ont peut-être un peu peur de nous. On doit leur montrer qu'on veut être leurs amis. Mais on ne sait pas où ils sont. Il faut commencer par chercher leurs traces, comme dans les films. Oui, leur vaisseau laisse des traces de brûlés par terre. Ici, je ne vois rien. Pas de traces du tout. Il faut qu'on ait une stratégie. Elzé, tu vas les enregistrer avec ça. Et toi, papy, tu utiliseras les jumelles pour les voir s'ils sont trop loin. Ah, bonne idée, Zou. Moi, je prendrai des photos et des notes. Suivez-moi, allons par ici. Pas un bruit pour ne pas leur faire peur. Hein? C'était quoi ça? Hein, par là, Zou, je viens de voir bouger les buissons. Waouh! Si ça se trouve, c'est eux. Vous imaginez la première rencontre zèbre extraterrestre? Peut-être qu'ils flottent au-dessus du sol. C'est pour ça qu'on ne voit pas de traces de pas. Oui, ça c'est possible. Ils ont peut-être grimpé à un arbre. Ils peuvent être n'importe où. Essayons les parterres de fleurs. J'ai vu un film où les extraterrestres aimaient les fleurs.
Peut-être qu'ils peuvent changer de couleur. J'ai vu ça dans un autre film. Couleur extraterrestre 5. Ah oui, je l'ai vu moi aussi. Ils prenaient la même couleur que les fleurs. Ah mais oui, je m'en souviens. Ils étaient attirés par leur parfum. Ils devraient se plaire par ici, alors. Papy, ça donne faim de chercher les extraterrestres. Oui, moi aussi, j'ai un petit creux. Et si on sortait notre pique-nique, ils pourraient sentir nos casse-croûtes et se joindre à nous. Oui. S'ils sont timides, on devrait plutôt écouter. Oh non, j'ai laissé la caméra au pied de l'arbre. Vite! Oh, Elzé, la caméra était allumée. On verra peut-être les extraterrestres. Oh, vous avez entendu? C'est un vaisseau spatial. Je note vaisseau spatial entendu, mais pas vu. Je me demande où ils sont passés. Peut-être sur les balançoires? Ou sur les tourniquets. Venez, on va à l'aire de jeu. Regardez par ici. Ce truc argenté, ça bouge. C'est un extraterrestre. C'est quand même petit pour un extraterrestre. C'est Puck qui a trouvé un morceau de leur combinaison spatiale. Photo d'un morceau de combinaison spatiale d'extraterrestres. Hein? C'était quoi? Cachons-nous! Zou! Elzé! Ah, bonjour, Zach. J'ai cru que t'étais un extraterrestre. Nous, on a vu un grand vaisseau spatial argenté. Oh, où est-ce que tu l'as vu? Il était quelque part par là. Ah, c'est là que Puck a trouvé un morceau de combinaison spatiale. Super! Bonjour. Bonjour, oncle Xavier. Tu cherches des extraterrestres, toi aussi? Zach et Monsieur Zoé ont vu leur vaisseau spatial. Ce n'est pas un vrai vaisseau spatial, Zou. Ça y ressemble, mais c'est un ballon d'air chaud. Il était amarré, mais il s'est détaché. Il faut à tout prix que je le retrouve, et je le cherche partout. Mais on a entendu un pshh, comme les vaisseaux spatiaux. Les ballons, ça fait pas pshh. Il doit y avoir une fuite, et l'air s'échappe en sifflant, ce qui explique ce bruit qu'on entend. Mais ça, c'est quoi alors? Un morceau du ballon, tout simplement. Alors, y a pas d'extraterrestres? Pas d'invasion? Non, pas aujourd'hui en tout cas. Regardez, le voilà! Là-bas! Mon ballon! Mon ballon! Hein? Après mon ballon! On te tient, oncle Xavier! À l'aide! Oh, oui! Oh, oula, oula. Merci beaucoup tout le monde. Pour vous récompenser, je vous invite au spectacle de ballons. Approchez, approchez tous. J'ai quelque chose à vous montrer. Je vous présente mes amis extraterrestres. Bonjour, je m'appelle Zou. Bienvenue sur Terre. Je ne savais pas que les extraterrestres savaient danser. Bonjour, Zou de la Terre. Je m'appelle... Tante Zelda! Oh, On cherche des adhérents au club spatial des zèbres. Vous voulez vous inscrire? Oh oui! Moi aussi! moi aussi. Maintenant, vous êtes tous des zèbres de l'espace. J'espère qu'un jour, il y aura de vrais extraterrestres dans le club. Et ce jour-là, je serai prêt. Ce repas était excellent. Merci, mon chéri. Oh oui, alors, merci, papy. C'était un plaisir. Le serveur était génial.
Monsieur désire-t-il des épinards ou des brocolis? Quand je serai grand, je vais être serveur moi aussi. La soupe du jour est un velouté de tomates, madame. Hein? C'est la voiture de tonton Xavier? Eh bien, si c'est le cas, ça fait un moment qu'elle est garée là, vu l'épaisseur de neige. Je suis gelée. Il fait meilleur dedans. Bon, eh bien, je vous dis à plus tard, alors. On a vraiment hâte. Hâte de quoi, maman? Ah, mon petit Zou. Pour mieux faire connaître notre magasin, nous avons invité beaucoup de gens importants à une petite fête. Moi aussi, je suis invitée. Je suis très importante. Oui, nous voulons que ce soit un événement original. Il y aura des amuse-bouches et des boissons et aussi Si vous avez besoin d'un serveur, je suis à votre service. Est-ce que madame désire un autre sandwich? Oh oui! Moi aussi, je veux faire serveuse. On peut, papa dit oui. Tu sais, ce sera beaucoup de travail et je pense que... Oui, mais en même temps, on va bien s'amuser. S'il te plaît, papa, s'il te plaît, dis oui. Mais, bien sûr, mon cœur, c'est d'accord. Je vais faire serveuse. Je vais faire serveuse. Monsieur désire-t-il un café? Oh, J'y vais. Bonjour, Elzé. Bonjour, Zou. Tu vas venir jouer dans la neige? Non, pas aujourd'hui. Je vais travailler. Oh. Je vais être serveur au magasin de tonton Xavier. Tu peux venir si tu veux. Oui, d'accord. bon, il est temps d'y aller. La fête va bientôt commencer. Oh, oh. Où est la voiture? J'étais sûr de la voir garée là. Elle est là, tonton Xavier. Quoi? Oh non! Ça va prendre un temps fou de dégager toute cette neige. Oups. Attends, je vais t'aider à te relever. Allez, allez. Ah, merci. Eh ben, dis donc. Non, mais regardez-moi ça. Oh, t'es tout mouillé, tout couvert de neige, papa. Et j'ai froid et je... Et comment vais-je faire pour retourner au magasin avec toute cette neige? Des raquettes. Zou, nous sommes en plein hiver. Ce n'est pas le moment de jouer au tennis. Non, pas pour jouer au tennis. Il y a des vieilles raquettes dans notre garage. On les attachera à nos pieds et on les utilisera comme des chaussures de neige. Oui, super idée. Moi aussi, je veux des raquettes de tennis à neige. Tu viens, papa? C'est vraiment une très bonne idée que tu as eue, Zou. Il n'y a pas assez de raquettes pour tout le monde. Il va falloir que quelqu'un se mette sur la luge. Non. Patience, on arrive bientôt à ton magasin, Xavier. Oui, très bien. Merci beaucoup. Ah, tout de même, te voilà. Mais tu es trempé. Ce n'était pas le moment de jouer dans la neige. Nos invités ne vont pas tarder à arriver. Je ne jouais pas dans la neige, Zelda. Je suis tombé, je suis trempé, et en plus, la voiture est coincée sous un amas de neige. Eh bien, dans ce cas, dépêche-toi d'entrer au chaud. À ton avis, à quoi peut bien servir cet objet? Aucune idée. Surtout, faites bien attention en servant toutes ces bonnes choses. Bien sûr, les serveurs font toujours attention. Ils sont calmes et bien élevés. Les serveurs? Quels serveurs? Mais eux, les enfants, Zinnia avait tellement envie de nous aider. Mais... Tout se passera bien.
Bon, il faut que je me dépêche de mettre des habits secs avant que les invités n'arrivent. Alors, quand les invités seront là, on leur proposera les plateaux d'amuse-bouche. Et comment on fait pour les boissons? On peut peut-être commencer à les servir. Désirez-vous quelque chose à boire, madame? Monsieur? Oh, merci, Zou. Je veux dire, merci, garçon. Bien joué, Zou. Et à ton tour maintenant, Elzé, les amuse-bouches. Oh, ceux-là, je les adore. C'est mes préférés. Hé, Zinnia, on est les serveurs. On ne doit pas manger ce qu'on sert. Oh non! Non! Regarde ce que tu m'as fait faire. Y a pas de mal. Ils sont parfaits. Regarde. À mon tour de faire la serveuse. Oh non, attention! C'était moins une. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Zou, que s'est-il passé? Et qu'est-ce que tu fais par terre? Zinnia, ta robe, elle est couverte de... Elzé, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça coûte extrêmement cher. Désolée. On a eu un petit accident. Zou! Ah oui, je vois ça. Le magasin est dans un état et nos invités qui doivent arriver d'une minute à l'autre. Je n'aurais jamais dû accepter de vous confier le service. Je ne sais pas du tout ce qui m'a pris. Zou n'y est pour rien. Tout est ma faute. J'ai voulu servir des vols au vent et j'ai glissé et j'ai renversé tout le plateau et après je me suis cognée dans ce truc. Alors ce qui était dessus est tombé et Zou l'a rattrapé mais... Ah, je vois. J'ai tiré mes conclusions un peu trop vite. Je suis désolé, Zou. Allons, Zinnia. Tout va bien maintenant. Oui, ça va aller, papa. Quand on aura tout nettoyé. Allô? Oh, ce n'est pas de chance. Merci beaucoup de nous avoir prévenus. C'était monsieur le maire. Il ne peut pas venir. Il est bloqué par la neige. Allô? Oui, je comprends bien. Oh, je suis désolée de l'apprendre. Une autre fois, alors? Monsieur de Zacharie, il ne peut pas sortir de son manoir à cause de la neige. Oh oui, je vois, oui. Une autre fois, alors? C'était le dernier invité. Personne ne peut venir. Oh non, j'étais si content de faire le service. Qu'allons-nous faire de ce buffet? Je crois que je connais quelques personnes qui pourraient venir quand même. Allô? 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 Mais je vous en prie, profitez bien de tous ces bons mets. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est un vase, Nanou. Désirez-vous un sandwich au concombre, monsieur? Dis donc, quelle élégance, Zou. Oui, je suis en service, monsieur. Oh, merci. Madame, puis-je vous proposer un amuse-bouche? Oh, mais oui, alors, avec plaisir. Nanou, normalement, on n'embrasse pas le serveur. Même pas s'il est le meilleur serveur du monde. C'est très gentil, je n'y manquerai pas.
Les garçons, vous avez l'air d'avoir des soucis avec le tricot. Oui, mamie, je n'arriverai jamais à tricoter quelque chose à vendre pour la kermesse. Tu sais, ça prend du temps d'apprendre à tricoter, Zou. C'est trop difficile. On aurait peut-être mieux fait d'aider mon père à installer les stands. Ou aider papy et papa à vider le garage. Oh. Je m'en occupe, Poc. On a besoin de vêtements pour la vente de charité de la kermesse. Si vous voulez, vous pouvez peut-être m'aider à trier quelques affaires dans mon armoire, les garçons. Oui. Oui, avec plaisir. Alors, tous ces vêtements-là, je les garde. Et ceux-là, je les donne. Ah, je suis Zou, le justicier à la cape. Et moi, Zach, admirez la puissance de ma casquette magique. Pas si vite, Zach. Zou, le justicier à la cape, est à ta poursuite. Allons, les enfants, faites attention, s'il vous plaît. Oh, désolé, Nanou. Je vais devoir recoudre ça. C'est ma plus belle cape. C'est tout doux et tout moelleux. Oui, ça s'appelle un pompon. D'ailleurs, c'est très facile à faire. Vous avez envie d'essayer? Il nous faut une paire de ciseaux, de la laine et du carton. Oui, s'il te plaît, Nanou. Bon, mais je n'ai pas de carton. On va demander à papa. Viens, Zach. Oh, Zou, Zach, c'est gentil d'être venu nous aider à vider le garage. On trie du bric-à-brac pour la kermesse. Non, on vient vous demander si vous avez du carton. Du carton? Je pense que nous en avons mis au recyclage tout à l'heure. Génial! On en a besoin pour faire des pompons avec Nanou. Ah, je vois. Mais moi aussi, elle m'a appris à en faire quand j'avais votre âge. Ah, moi aussi j'ai appris avec Nanou. Voilà, ils sont là, les gros bouts de carton. Merci, papa. Parfait. À plus tard. À plus tard, Zou. Amusez-vous bien. Eh bien, vous vous êtes bien débrouillés. Nous pouvons faire beaucoup de pompons avec tout ce carton. J'ai une idée. Si on en fabriquait pour la kermesse? Oh oui, Nanou, c'est une super idée. Oui, génial. Merveilleux. Pour commencer, nous devons découper des ronds dans le carton. Voilà. Pourquoi tu fais des trous au milieu, Nanou? Oh, pour faire passer la laine à l'intérieur, Zou. C'est comme ça qu'on donne aux pompons leur forme arrondie. Tenez, je vais vous montrer comment on fait. Ensuite, vous essayerez. Voilà, comme ça. Hein? Mais ce n'est pas moelleux? Non, pas encore. Un peu de patience. Pour l'instant, il faut continuer à enrouler la laine autour des ronds jusqu'à ce qu'on ne puisse plus voir le carton. Mais comment ça va se transformer en pompon? Attendez, je vous montre. Ah, Voilà. J'attache ce bout de laine ici. Et toi, tu vas sortir le carton en tirant dessus. Maintenant, donne-lui du volume. Oui, c'est tout moelleux. oui, et les pompons, c'est beaucoup plus facile à faire que le tricot. Je sais, on n'a qu'à en faire plein d'autres. Bonne idée, Zach. Très bien. Oh, bravo les enfants, vous en avez fait beaucoup. Vous savez, vous pourriez faire des animaux avec ces pompons. Si vous voulez, je peux vous donner de la feutrine autocollante pour faire les visages et les pattes. Ah oui, merci, mamie. Voilà des yeux. On dirait un petit monstre tout poilu.
Sauf qu'il fait pas peur du tout. C'est parce que c'est pas un monstre, mais un pompon monstre. Et maintenant, voici la danse du pompon monstre. Pom, 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 pom. On va devoir faire beaucoup de visages et de pattes pour tous ces pompons, mamie. Ne t'inquiète pas, Zou, j'ai encore beaucoup de feutrines. Bonjour tout le monde. Vous avez faim? J'ai préparé des petits gâteaux pour la kermesse et je vous en ai gardé. Génial! Merci, maman. Ah, j'aime beaucoup ces jolis petits pompons. Ce sont des pompons monstres. Ça me donne une idée. À tout à l'heure. Peut-être que si vous fabriquiez un pompon monstre géant, nous pourrions le proposer comme grand prix pour la tombola de la kermesse. Excellente idée, Nanou. Je vais prendre un grand carton. Oh, il y en a pas? Allez, viens, Zach. Papa en aura sûrement, lui. C'est tout ce qu'il reste comme carton, Zou. Je vous ai déjà donné les plus gros morceaux. Oh, mais ce sont des tout petits bouts. Désolé, mon chéri. Bonjour, Zou. Bonjour, Zach. Bonjour, Elzé. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez venir jouer? On ne peut pas jouer maintenant, Elzé. On va fabriquer un super gros pompon monstre. Enfin, on voudrait en fabriquer un, mais il nous faut un gros morceau de carton. Je crois que je peux vous aider. Attendez-moi ici. Alors, Elzé, c'est toi qui te caches derrière cette boîte? C'est le carton de notre machine à laver. C'est maman qui vous le donne. Génial. Merci, Elzé. Viens le fabriquer avec nous. Il va être super grand. Oui. À plus tard. Waouh, cette fois, notre pompon monstre va vraiment être monstrueux. Vous faites comme tout à l'heure, les enfants. Vous faites passer le fil de laine par le trou à l'intérieur du rond. Je peux passer le fil comme ça. Waouh! Voilà les yeux et le nez. Il lui manque des pattes. Il est tellement gros qu'il pourrait sûrement mettre une de mes vieilles paires de chaussures. Et voilà 2 pattes pour le pompon monstre. Waouh, mais il est énorme ce pompon monstre. Ce sera le grand prix de la tombola. C'est une super idée. Maintenant, venez voir ce que j'ai fait de mon côté. Ils ont l'air délicieux. Miam, miam. Ce sont vos petites créatures qui m'ont inspirée, contente qu'ils vous plaisent. Bon, montez prendre vos pompons monstres, on va à la kermesse. Papa et papy sont déjà partis installer le stand. D'accord, maman. Allons prendre nos monstres. Ils ont l'air délicieux. Je vais prendre 3 de ces petits gâteaux monstres. Et moi, j'en voudrais 2. Maman, je peux avoir un monstre tout doux, s'il te plaît? Bien sûr, Zinnia. Oh, mon neveu va les adorer. Tu vois, mamie, si on n'avait pas essayé de tricoter, on n'aurait jamais eu l'idée de faire des pompons. Exactement, Zou. Parfois, les meilleures idées sont aussi les plus simples. Venez tous par ici. C'est l'heure de la tombola, avec un prix très spécial, un prix gigantesque, un prix impressionnant. Le plus grand de tous les pompons monstres. J'espère que le gagnant va bien s'en occuper. Oh, j'aimerais bien le garder. Et le numéro gagnant est... le numéro 11. Oh, c'est moi! Oh, 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 j'ai gagné, Zou! Oui, je vais garder le pompon monstre géant pour toujours. Oui,
Enfin, si tu peux le faire passer par la porte de ta chambre.